Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la version 2.7 de Bibliofacile avec la réservation de livres qui m'a été demandée par une utilisatrice. Où se concrétise la réservation d'un livre? Premier endroit où elle va se concrétiser, c'est ici dans le retour livre. On voit apparaître une nouvelle colonne qui est la colonne réservation. Ce qui va me permettre, lors du retour d'un livre, de pouvoir voir effectivement que le livre est réservé, mais on verra dans la vidéo qu'il y a aussi un message qui vous indique que le livre est réservé. Où se concrétise autrement la réservation? Comment faire une réservation? Je vais donc aller dans la partie livre, dans laquelle je vais pouvoir faire une recherche d'un livre. Je vais pouvoir le sélectionner ici. Dans la partie de droite, on retrouve ici deux nouveaux champs, réservés pour, ainsi que la date de réservation, la date à laquelle la réservation a été faite. Ici, vous remarquerez que l'ensemble des champs ont été réorganisés. Il n'y a plus ici le code barre ou le QR code en fonction de ce que vous aviez choisi. On le retrouve dans un onglet qui se trouve ici pour laisser plus de place aux champs qui sont principalement utilisés. Ici, on retrouve réservé pour, date de réservation et l'état de sortie du livre et qui loue le livre actuellement. Si je souhaitais réserver un livre, par exemple, qui est sorti ici, qui est ici dans les retours sortis, je vais prendre par exemple, je souhaite lire le livre Le Cygne Argenté, mais je constate qu'il est sorti. Il est loué par El Arati Sami. La petite astuce ici, clic droit souris, je fais un copier du numéro du livre. Hop, je reviens ici sur livre. J'utilise la petite loupe. Ici, je colle mon numéro. Il me déplace directement dessus. Je double-clique pour le sélectionner. Et je vois bien ici qu'effectivement ce livre est sorti. Je souhaite le réserver pour un autre membre. Je vais donc cliquer dans le champ et rechercher le membre. En l'occurrence ici, ne pas oublier que vous pouvez taper sur la première lettre du nom, par exemple ici M. Et voilà, je vais dire que le livre est demandé par Maillard Loris. Je le sélectionne, il met à jour la date de réservation et j'enregistre les modifications. Où je vais voir concrètement cette réservation effectuée. Je vois apparaître ici un nouvel onglet réservation. Donc c'était le 13-20, le Cygne Argenté. Je vais dans réservation et je vois bien ici le Cygne Argenté 13-20 qui est réservé à Maillard Loris. Donc ici concrètement, je vais voir tous les livres qui ont été réservés qui sont a priori en location. Je vais donc retourner dans l'écran retour et ici je vois bien effectivement que le Cygne Argenté est bien réservé pour Maillard Loris. Si de nouveau je souhaitais faire retour du livre, c'est-à-dire si la personne qui a loué le livre, donc qui s'appelle El Arati Sami, se présente et me propose le livre, je vais pouvoir ici donc sélectionner le livre et ici cliquer sur retour du livre sélectionné. J'ai un message qui m'indique le livre en retour est réservé par Maillard Loris 38. Merci de le prévenir. Donc j'ai bien un message qui m'indique que le livre est réservé pour Maillard au moment où je rentre le livre. Je clique donc sur OK. Le livre est donc rentré. Si je reviens dans les livres, je n'ai pas perdu la trace de la réservation, c'est-à-dire qu'ici, je vois toujours que le Cygne Argenté est bien réservé, a été demandé à réservation par Maillard Loris. Si je double-clique sur la ligne, il m'ouvre donc le livre directement. Je vois bien qu'il est disponible et que le livre a été demandé par Maillard Loris, qui me permet de continuer à pouvoir l'appeler, lui envoyer un message pour lui dire que son livre est disponible à la bibliothèque, le prévenir. Une fois que Maillard Loris aura
louer le livre, j'aurai donc la possibilité d'annuler sa réservation. Et donc, pour annuler sa réservation, j'ai simplement la possibilité de remonter sur le livre et de dire, voilà, je vide le champ, je prends le premier, je fais enregistrer les modifications, et donc ainsi, réservation, voilà, le livre, la réservation a disparu. Ce qui permet donc de boucler la boucle et donc de supprimer la réservation du livre telle qu'elle avait été faite. Si toutefois, par exemple, ici, le livre Le Devin, qui était réservé pour Avis Alexis, je vais donc d'abord le rentrer. Donc je vais dans Retour. Ici, j'ai le livre concerné, Le Devin. Je vais donc faire un retour du livre. Il va donc m'indiquer de la même façon, le livre est en retour et réservé pour Avis Alexis. Je dis OK. Je peux donc retourner dans les livres ici et regarder dans les réservations. Je vais donc toujours voir le livre Le Devin. Je vais donc, je le vois puisqu'il est réservé. C'est pas exactement ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer dans la réservation. Je vais donc cette fois-ci, c'est donc le 12-71. Je copie le livre. Je vais aller dans la sortie. Donc ici, en l'occurrence, je suis le membre, c'est Augusto Jeanne. Donc je vais rechercher le livre, je vais donc indiquer ici le code du livre que j'ai copié. Donc c'est Le Devin qui est ici. Et je vais chercher à le sortir. Ici, il me met un message me disant le livre est réservé pour une autre personne. Il m'indique donc que le livre a été réservé par quelqu'un d'autre. Au cas où je n'aurais pas regardé que ce livre était précédemment réservé par quelqu'un d'autre. Quel cas je dis OK et il me pose la question, confirmez-vous la location du livre, oui ou non? Auquel cas je peux forcer, malgré le fait que dans la fiche du livre quelqu'un d'autre l'a réservé, la location et permettre donc à cette personne de prendre le livre. Ou alors je dis non et donc le livre n'est pas loué et donc je peux toujours contacter cette personne pour lui dire que le livre est revenu et qu'il l'attend à la bibliothèque. Voici donc le fonctionnement de la réservation. Autre partie qui a évolué dans cette version 2.7, ici dans l'activation du son. L'activation du son était essentiellement lors de la lecture des livres, ici lors de la sortie par les QR codes. Il y avait un petit son grenouille qui permettait de savoir que le QR code avait été lu correctement. J'ai rajouté du son dans les messages qui disent attention, c'est peut-être pas le bon livre, enfin un certain nombre de messages vous indiquant que la manipulation que vous faites ne correspond pas exactement à ce qu'on attend. Bruit de klaxon pour bien indiquer aux personnes qu'elles soient bien conscientes de ce qu'elles font, puisqu'on s'est aperçu que dans certaines bibliothèques, les gens passaient les messages d'alerte. Donc on a mis un petit coup de klaxon pour que ce soit plus, que ça remonte plus vers les personnes qui l'utilisent, de faire attention. Donc ici, ce son apparaît si vous avez activé les sons ici au niveau de la partie, donc outils, sauvegarde d'information, options, activer le son. Voilà, je pense que on a fait le tour de cette nouvel onglet réservation. J'espère que Bibliofacile vous est toujours aussi utile et vous souhaite bonne continuation.